De la personne, de la parole de Dieu invincible dans le combat contre le mensonge, contre le mystère du mensonge, contre la mort, contre l'échec, contre la défaite invincible. L'Esprit veut mettre les fondamentaux alors pour nous préparer à comprendre comment combattre le mensonge. Alors, dans ce combat est sorti vainqueur. Son nom est la parole de Dieu. Il a dit qu'à celui qui vaincra. Donc, il faut avoir le témoignage de la victoire. Pas copier, mais avoir le témoignage de la victoire. Donc, tu as reçu l'enseignement de combattre le diable. La Bible déclare qu'il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants. Alors, en triomphant de par sa mort à la croix. Donc, on va lutter par la croix. La personne de la parole de Dieu veut t'aider à comprendre comment lutter. Enfant de la lumière, enfant de la vérité, enfant de la vie, de la vérité, enfant de l'esprit de la vérité, à lutter contre le mensonge. Il t'entraîne. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas la croix que tu vas combattre. Alors, et pas la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a un combat du oui et du non. Tu dois rester dans le oui de Dieu. C'est ça l'obéissance, dans le combat pour l'obéissance. Donc, quand tu es vainqueur, tu es obéissant. Quand tu es vainqueur, tu deviens désobéissant. Donc, le nom de Jésus-Christ, ce n'est plus ça. Toi, tu as le oui quand il a le non. Ce que l'Esprit veut montrer, c'est d'abord, alors, comprendre, alors, la thématique du combat. C'est-à-dire que comprendre le combat de façon pratique. Donc, l'appel à combattre, ce n'est pas la lettre qui nous appelle à combattre. Ce n'est pas les Écritures qui nous appellent à combattre. C'est une personne qui nous appelle à combattre une autre personne. Cela me dit que ça implique du coup la vie des personnes et les êtres des personnes qui sont impliqués dans le combat. Alors, un ne peut pas vivre avec l'autre. Soit l'autre est tué. Alors, pour que l'autre soit libre, alors vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Alors, donc, tu vas honorer un, ou ben tu vas mépriser l'autre, ou tu vas mépriser l'un, et tu vas honorer l'autre. Donc, il faut absolument, ils sont ennemis. Donc, ils ne peuvent pas être ensemble. Alors, comprendre, on parle du combat de façon pratique. Donc, ce n'est pas un truc dans la Bible. Ce n'est même pas un truc de dit complet. Le combat va être clair. Il porte le nom de vainqueur. Alors, donc, dans son nom, il y a les armes de la victoire. Autrement dit, il s'appelle celui qui était mort. Et puis celui qui est revenu à la vie. Donc, voilà le témoignage de sa guerre, de sa victoire. Les armes qu'il a, l'épée à double tranchant, par laquelle il combat, avec laquelle il combat. Il dit que je te frapperai avec l'épée qui sort de ma bouche. Donc, ici, c'est important de comprendre que c'est l'épée qui sort de sa bouche. Alors, de la victoire. Donc, il a la parole, il est la vérité. Il faut bien écouter, parce que tout de suite, on va t'aider à combattre l'ennemi. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, donc c'est la personne de la parole. Donc, il y a la vérité, qui est la personne de la parole, qui va lutter contre le mensonge, qui est la personne de la parole du mensonge. Alors, les deux ont des vies et les deux ont des esprits. Alors, parler, il faut bien écouter, parce que c'est pas la parole que tu seras jugé, c'est pas la parole que tu seras justifié, c'est pas la parole que tu seras condamné. Donc, Jésus chassait les démons en combattant les démons par la parole. Il faut bien écouter. Dès lors, que veut dire la parole qu'on va employer, qu'on va combattre? Parce que la parole lutte contre notre parole. Comment se fait la guerre des deux paroles? La vérité et le mensonge, qui sont des paroles,
Alors, comment la guerre se fait-elle? Est-ce que tu comprends même d'abord ce que me dit guerre? Ce n'est pas dans la chair. Alors, ils sont des esprits. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas détester quelqu'un qui m'a insulté ou il m'a fait, ce n'était pas ça. Alors, de quoi est-il question? Il est question de la vie, de la parole de la vérité contre la vie de la parole du mensonge. Tu ne vas pas être. Donc, que veut dire quand la vérité parle? Quand la vérité parle, il exprime sa vie. Il faut bien écouter. Hein? Donc, il dit que ma parole est vraie et esprit. Donc, pour la vérité, c'est l'expression de sa vie qui est sa parole. Et l'expression de son esprit qui est sa parole. C'est pourquoi donc, il dit que quand sa vie parle, la parole la sort de sa bouche, qui est la vie, la bouche de la vie. La parole la sort de la bouche de l'esprit. Donc, pour que tu combattes Satan avec la parole et sortir vainqueur, c'est pas la vie de la parole et c'est pas l'esprit de la parole qui est une personne. Faut bien écouter. Ce n'est pas le message que tu prends comme ça. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas l'esprit. Ce n'est pas l'écriture que tu prends où il n'y a pas la vie et l'esprit. Tu n'es dans aucun combat. Ce n'est pas la prière que tu prends où il n'y a pas la vie et l'esprit. Tu dis que tu combats. Dès lors, tu dois connaître la vie de la parole, de la vérité et l'esprit de la parole de la vérité. Donc, entendre, il faut bien écouter, la parole de Dieu pour entrer en guerre, c'est entendre la vie. Il faut bien écouter de la parole et puis la vie de l'esprit de la parole. Voilà comment on entend la parole de Dieu pour maintenant juger. Et puis, si c'est une parole contraire, tu vas maintenant aller lutter contre la parole contraire. Je le prends encore. Il faut bien, c'est ça qui est l'exercice très difficile. On parle ici de la voix de la vie, de la vérité et la voix de l'esprit de la vérité qu'il faut comprendre. Alors, on parle pratiquement du côté du mensonge. Alors, le mensonge exprime sa vie. Donc, quand le diable parle, il parle pour sa vie. Donc, la vie qui a la nullité, je l'ai expliqué. Et qui dit que je fais, il me faut. Donc, il parle pour la vie là. Et c'est sa parole parce que c'est sa vie qui parle. Dans le sens-là, les témoins vont dire que la langue du vrai homme est une bête. Donc, il parle, aucun homme n'a adopté la langue, la bête, toutes les bêtes ont été adoptées par les animaux, mais la langue, elle est enflammée d'un venin mortel. Est-ce que tu comprends? Donc, il va te mordre, il va te jeter quelque chose quand il va te parler, qui va alors entrer dans le sang que tu as fait et dans ton être que tu as. Et puis, c'est le venin du moi qui va alors te tuer. Donc, dans le combat, tu dois arrêter le venin du serpent pour que ça n'entre pas en toi. Il dit que ceux qui croiront en moi, ils saisiront les serpents et il ne leur fera aucun mal. Il faut bien écouter. Donc, le venin, le serpent a un venin dans son sang, il a un venin dans son esprit quand il va parler. Tu dois connaître le sang qui a le venin, qu'on appelle le levain, et l'esprit qui a le venin, qu'on appelle l'esprit de Satan, la parole de Satan. Alors, avec laquelle, contre laquelle tu dois combattre. Donc, je vais d'abord te montrer que on parle de combat spirituel, on parle même que crucifié, résurrection, il ne connaît rien de la crucifixion et de la résurrection. Il n'est même pas dans une école quelconque. Il est embrouillé tellement qu'il a perdu le sens. Si tu ne connais pas la haie de la parole et l'esprit de la parole, comment engageras-tu le combat contre la haie de Satan et l'esprit de Satan? Comment connaîtras-tu même que Satan t'attaque par sa haie qui a le venin et qui t'attaque par son esprit qui a le venin du moi? Les deux, c'est le moi. Donc, dans ton âme, il y a le moi, les désirs pour les passions, alors les sentiments de la chair, et puis dans ton esprit, il y a l'élévation. Je vais devenir. On ne me dit pas quoi faire. Donc, tu ne connais pas. Hein? Alors, tu vas parler du combat spirituel, de prière, de jeûne, d'écouter le message. Tout ça, c'est bon à rien. Tu ne pars nulle part. Ça dit que Dieu t'aide à bien comprendre. C'est pourquoi il faut des témoins. Tu vas les faire à l'église, ils ne savent pas combattre.
Mais on dit qu'il faut combattre. Tous les jours, on les dit qu'il faut combattre. Maintenant, on combat comment? Pose la question. On combat comment? On combat qui? Pour être sanctifié. Comment le combat dont l'Esprit parle, on aboutit à la sanctification? Il faut alors des témoins qui ont été entraînés par l'Esprit et qui ont combattu par l'Esprit et qui sont sortis vainqueurs pour rendre alors témoignage de la victoire de Christ. Et puis les autres vont comprendre et vivre le témoignage de la victoire et mettre en pratique par celui qui parlait pour qu'ils soient vainqueurs. Aujourd'hui, tu entends quelqu'un qui combat. On dit soutient le combat. Il comprend quoi? Il ne comprend rien. Donc, premièrement, on présente la parole. Alors, donc, quand on dit combattre, Adam et Ève doivent combattre Satan. Donc, premièrement, il y a une parole qui leur a dit que ne mangez pas, vous allez mourir. La parole qui a dit que ne mangez pas, vous allez mourir, dit par son âme. Il exprime son âme qui n'a pas conscience de soi-même et qui n'a pas de conscience de nullité. Tu veux dire que le désir de nullité ne lui manque rien, il ne peut pas mourir. Il n'a pas conscience, il a une âme qui existe depuis l'éternité. Il a maintenant, alors, un esprit qui dit qu'une âme qui existe depuis l'éternité, l'âme de l'homme. Alors, il y a aussi Dieu qui a son âme. Quand il dit qu'il existe depuis l'éternité, c'est que ce que Dieu a créé aujourd'hui existait en lui depuis l'éternité. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, l'homme n'existe pas aujourd'hui pour Dieu. C'est comme ce qu'il va faire dans 100 milliards de siècles qui vont arriver. Il connaît déjà. Il n'est pas dans le passé, il connaît. Dans le présent, c'est pas parce qu'il ne t'a pas révélé. Quand il va se tenir avec toi dans le passé, tu vas voir qu'il avait prophétisé. Donc, il savait qu'en l'an 2025, je crois, je connais pas le calendrier, 2025, alors je serai témoin dans le temps. Alors, il connaissait. Est-ce que les autres connaissaient? Non. Avant qu'ils étaient formés dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà préparé comme prophète des nations. Le moi ici, tu n'es bien pas, tu n'es pas Jérémie, il t'a pas formé pour ça, il a formé pour une autre chose. Ce qui importe, c'est Christ qui a la vie, qui a formé tout le monde. Et tu as déjà la vie qui a formé Paul, qui a formé Pierre. Et parce que la vie est plus supérieure. Qui t'a donné la conscience de Paul? Qui t'a dit que montrer Pierre, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu es vaincu dans le combat. Tu as pris notre sang qui t'a appris que tu es nu. Alors ici, on va doucement pour montrer pratiquement le témoin de ton combat pour comment tu as eu la victoire de la sainteté, comment tu es devenu un nouveau. Alors comment ton homme nouveau a combattu le vieil homme. Il est sorti vainqueur. Dans la rubrique du journal intime de l'Église, j'ai montré que l'homme nouveau, quand on parle de lui, alors c'est Jésus-Christ qui est l'homme nouveau pour l'homme nouveau. Faut bien écouter. Qui est la vie par laquelle l'homme nouveau vit et qui est l'esprit par lequel l'homme nouveau vit. Donc l'homme nouveau ne se présente pas homme nouveau à partir de sa vie à lui qui a menti ou qui n'a pas volé. Ce n'est pas l'homme nouveau ça parce que l'homme nouveau est crucifié. Donc il n'a pas une autre vie. Donc quand on va prêcher ou on va faire n'importe quoi, lui va rentrer seulement sur Jésus qui est sa nouveauté de vie. Tu comprends? Donc c'est Jésus qui est la nouveauté de vie de l'homme. C'est pourquoi on dit que cet homme est homme nouveau. Tu ne peux pas expliquer comme ça, ne copie pas. C'est Jésus qui est la nouveauté de vie qu'il est venu avec et que l'homme qu'il a créé vit avec la vie. Donc pour cet homme, c'est Jésus-Christ qui est la vie nouvelle. Donc, il ne peut pas être homme nouveau en dehors de la vie de Christ. Donc, tu ne peux pas prêcher sur lui parce que lui, son homme nouveau, c'est la vie qui ne peut pas pécher et c'est la vie de Christ que lui consulte pour savoir si on attaque la vie là ou non. Donc, quand il va répondre, il répond pour la vie qui est Christ qu'il connaît et par laquelle il fait. Alors, il répond pour l'esprit de Christ. Donc, lui, son homme nouveau est construit sur la vie et l'esprit nouveau. Alors, que Jésus-Christ est venu avec. Mais pour toi, comme tu n'es pas crucifié, ton homme nouveau, c'est l'homme qui était hier. Tu vas rentrer là-bas. Est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Si je n'ai pas fait, je suis un homme nouveau qu'on est en train de persécuter. Si j'ai fait, je suis un homme nouveau qu'on est en train de dire qu'il a fait. Donc, tu les vois. Ils n'ont pas le témoignage de l'homme nouveau. Ils ont la conscience d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu as conscience de vivre, tu es un vieil homme par la vie ancienne de Satan. C'est pourquoi tu vas dire homme nouveau à la bouche, ce peuple mon nom de lèvres, mais son cœur, sa vie est loin de moi. Donc il va rentrer encore dans la vie de lui-même. Il va se passer parce qu'il n'est pas homme nouveau de Jésus-Christ. Il est homme nouveau de la vie de Satan qui se déguise en ange de lumière.
et qui veut maintenant par les preuves de la chair et les œuvres de la chair montrer qu'il est homme nouveau. C'est pourquoi il va mettre une liste des ordonnances qu'il a fait qui sont bien. Quand c'est bien, il prend alors le côté là, il dit qu'il est homme nouveau. Quand on veut dire que mauvais, il dit que non. Il rentre dans sa vie, il dit que lui, il a fait le bien. Il ne peut pas rentrer dans la vie de Christ parce qu'il n'est pas homme nouveau de la vie de nouvelle. Il est homme nouveau de l'ancienne vie, mais il ne connaît même pas l'homme nouveau du vieil homme. Il faut bien écouter que les deux missionnaires, il y a les gens qui ont les révélations qui ne mettent pas en pratique. C'est-à-dire que connaître, on parle du combat. C'est pourquoi maintenant, quand on va dire que tu combats pour la vérité, il va dire que la crucifixion et la résurrection, tu vas appliquer la crucifixion et la résurrection comment? Si tu veux, quand on parle de crucifixion, et on parle de résurrection dans le combat, comme étant l'arme du combat, puisque l'arme de la victoire, c'est le témoignage. Ils ont vaincu par la parole de leur témoin et le sang de l'agneau. Donc, ils connaissent le sang de l'agneau et ils différencient le sang de l'agneau du sang de la nullité. Et le sang de la parole, le témoignage, qu'ici, on n'a aucun problème. On n'est pas nu. On ne peut pas mourir. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? L'âme, là, va mourir. Mais l'âme, que je t'ai donné, ne peut pas mourir, ne manque rien. Elle célèbre alors la joie de l'éternité. Elle mange le fruit de la joie. Alors de la victoire. Tu ne peux pas être vainqueur, être triste. La joie de la victoire, de ton salut, de ta sainteté, le bien homme. Donc on parle ici très pratiquement comment alors tu t'es dépouillé. Tu vas venir, les témoins vont te montrer comment ils se sont dépouillés. Ce n'est pas les expressions qu'on lit pour copier. Tu dois dire comment tu as été dépouillé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses de la position, de la gloire de l'homme et puis tous ces machins. Pour être affranchi dans la nouveauté de vie qui fait de toi un homme nouveau. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est sans le sang de Christ qui fait de moi nouvelle batteur. Alors, est-ce il faut écouter. Donc, on va te montrer le témoignage. Paul va me dire, Galate, si par l'esprit vous faites mourir, il ne fait que le montrer comment on combat. Pour se débarrasser de Satan, pour remporter la victoire. À celui qui vaincra. Quelle est l'arme que tu as utilisée pour être vainqueur, pour être homme nouveau, pour être sanctifié? Comment c'est passé? Tu vas enseigner le témoignage de Jésus. Comment ça s'est fait? Avec quel désir tu as vaincu? Comment tu as été dépouillé de la chair? Ceux qui sont en Christ ont crucifié. Faut écouter. La chair, avec ses passés, ses désirs. Il va dire aux Romains que, alors, si vous avez été en conformité avec lui dans sa mort, il te montre l'arme qu'il a utilisée pour sa liberté. Qu'il ne comprend pas l'homme. Il n'est pas sur un joug de la juridiction des gens, de l'enseignement des gens. Il est sous l'enseignement unique de la vie unique et de l'esprit unique. Un seul évangile, une seule consécration, le sang et l'esprit de Dieu qui appartiennent à Dieu. Et on ne prend pas l'esprit de Dieu pour soi-même et dit que c'est son esprit à soi-même, c'est le péché. On ne prend pas la vie de Dieu pour dire que c'est nous, c'est l'abomination, c'est une confusion. On parle de la révélation, de la conscience, du droit d'appartenance à la vie de la victoire, qui est la vérité, et à l'esprit de la victoire, qui est la vérité. On ne s'appartient pas nous-mêmes. Alors, la connaissance de la vie éternelle, qui est pour nous notre salut. Car la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et ton témoignage sur la terre. Donc, le témoignage de Jésus, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, comment la parole du témoignage, qui est d'abord le témoignage, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Alors, qui est son témoignage? Autrement dit, quand Jésus parle à Adam, Adam doit enfanter le témoignage de Jésus pour être sauvé. Donc, enfanter veut dire qu'il doit entrer dans la crucifixion pour crucifier la vie de Satan qui va parler en lui, et puis l'esprit de Satan qui va venir lui parler
Donc, il apprend la vie de Dieu, il apprend l'Esprit de Dieu, il répond pour que Dieu gagne, il ne répond pas pour lui-même, il répond que la vie qui est assise au ciel, à laquelle appartient la gloire, cette vie est la vie par laquelle je vis. Il n'y a pas de plus grand don, la vie dépasse la gloire. Donc, tu ne peux pas me dire que je vais être comme quelqu'un parce que quelqu'un n'est pas sa vie. Si je vis déjà par Dieu, c'est que je suis exactement au 1 micron près. Comme Dieu fait que ce soit, il n'y a plus de plus grand rapprochement que ça. Il n'y a plus de plus grand don. Il m'a donné l'être par lequel il est. Il m'a donné le je suis par lequel il est. Donc tu ne peux pas m'apporter un problème à l'église. Tu ne peux pas m'apporter il n'y a pas d'autre truc parce que Dieu, que j'ai un problème, alors il faut que Dieu ait un problème. Pour que j'ai un problème. Pour que je meure, il faut que Dieu meure. Pour que je pêche, il faut que Dieu pêche. Je te rappelle que mon homme nouveau, c'est la nouveauté de vie de Jésus-Christ qui est la paix du Père, qui fait mon homme nouveau. C'est l'esprit nouveau. Alors que Jésus est venu avec le je suis, qui ne se voit pas, mais qui voit Jésus à l'extrémité du septentrion, et qui est assis sur le trône de Jésus qui est à l'extrémité du septentrion, et qui n'a que conscience que c'est le trône de Jésus qui vaut plus que tout, le trône. Donc il ne peut pas avoir conscience de la nullité du trône. Parce que Jésus ne manque pas le trône. Est-ce que tu comprends? Il a pris la vie de Jésus. Il faut bien écouter. C'est pourquoi il est donc préparé. Alors, dans la parole, son combat maintenant, c'est qu'il veut combattre la haie du mensonge. Parce que quand le mensonge parle, il parle de sa vie. Quand le venin. Et quand il parle l'esprit, il parle de l'esprit, quand le venin. Vous allez devenir comme Dieu. Et la femme vit que l'arbre est agréable à manger sur le sentiment. Donc, vouloir devenir de se couvrir des trucs. Voilà l'âme là. Alors, il doit apprendre. Il faut bien le compter au combat. Tu ne peux pas aller combattre un ennemi que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas aller combattre, déclarer ennemi, quelqu'un que tu es, qui est ton ami. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller combattre toi-même, alors par toi-même. Parce que ici, il est question de comprendre que c'est toi-même qui est ton ennemi par la vie de Satan. Alors qui t'a gagné. On revient ici. Le combat d'Adam se passe comment? Ce n'est pas un combat de la lettre que Dieu a dit ne mange pas. Non. Ce n'est pas un combat des Écritures. Ce n'est pas un combat de la prédication que Dieu a dit ne mange pas. Parce qu'il est question dans la lecture de l'expression de la vie d'une personne. Donc c'est la vie que je dois comprendre dans la lecture pour être sûr que je comprends Dieu. Et que je comprends si Satan. Donc c'est pas la vie que je comprends. Voilà l'exercice très difficile. Que les chrétiens n'ont même pas commencé à faire. Que les missionnaires, ils sont en train de s'entendre parler avec la vie de Satan, ils sont dans rien. Non, ils ne connaissent même pas la croix. Il n'y a pas d'église. Ils partent c'est mon frère. Il n'y a personne parmi eux qui a le témoignage. Ils ne comprennent rien. Je vais prendre encore les missionnaires pour que tu comprennes. Donc, dans les Écritures, ce n'est pas les Écritures qui est le combat pour aller sonder. Non. Dans les Écritures, l'Écriture est l'expression de la vie, de la vérité. L'Écriture est l'expression de l'esprit de la personne de la vérité. Donc, lire les Écritures, c'est lire la vie de la personne de la vérité et lire l'esprit de la personne de la vérité où il n'y a pas d'éléphant. Donc, il n'y a pas de hémophore dans l'âme. Si c'est pas l'amour, il ne faut pas le sexe, ce n'est pas, je vais discerner. Donc, dans l'âme, si l'homme et la femme n'avaient pas connaissance, ils n'avaient pas honte. Alors, dans l'âme, si Adam ne disait pas qu'il me faut une femme. Non, rien. C'était la volonté de Dieu qu'il ait une femme. Alors, donc, il n'y a pas un manque. La volonté de Dieu ne commence pas par un manque qui me rend imparfait et impatient. Adam n'était pas impatient. Maintenant, comment combattre l'impatience? L'impatience, ce n'est pas la lettre d'impatience, c'est la vie de l'impatience que Dieu veut que tu comprennes et que tu connaisses et que tu combattes. Faut écouter. Quand tu les vois là-bas, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, ils prennent les Écritures pour vouloir faire qu'ils sont aussi chrétiens. Maintenant, alors, l'écriture de ne pas être impatient, c'est le je suis, l'expression de l'esprit d'impatience qui va devenir. Alors, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand tu parles, c'est ce que Dieu dit que tu renonces. Il faut donc comprendre. C'est pourquoi quand on va dire repentance, il ne comprend rien. Il vient, il fait la récitation des mots, il entre dans la vie qui a péché, et son péché subsiste encore.
ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils n'entendent pas la voix de la vie, de la parole. Ils ne peuvent pas combattre parce qu'il est question de discerner une vie et combattre notre vie. Donc, ce n'est que la vie de Jésus qui va ouvrir tes oreilles pour que tu comprennes la vie du diable. Donc, Jésus va dire que selon que j'entends, alors je combats. On ne peut pas combattre sans juger. Donc, quand on juge, on est en train de combattre le mal. Alors, on juge la vie du mal qui parle. On juge l'esprit, le je suis du mal qui nous parle. C'est pourquoi on applique la crucifixion pour dire non à cela et on dit oui à la vie de Dieu. Je reprends encore. Pénédant missionnaire, c'est des choses très difficiles à dire. Il faut que l'esprit t'amène dans la réalité de ton témoin parce qu'il n'est pas là pour mentir. Donc, tu te fais vivre le témoignage et puis tu rends témoignage à la vie et à l'esprit et de la victoire vivante et tu es régénéré au moment où tu témoignes. Tu ne peux pas trouver que c'était lourd, tu ne peux pas trouver que c'était fardeau puisque ta nourriture est de faire la volonté de Dieu qui veut que tu donnes le témoignage et que tu prennes la victoire de ton témoignage. Donc, que personne ne touche à ton témoignage. Son don, c'est la parole de Dieu. On dit pas le témoin du vieil homme qu'on a prêché sur moi, et puis tu viens mentir, le faux témoin va l'étrangler. Hey, tu n'as pas de témoin, tu es un faux frère, un faux chrétien, ouvrier trompeur, déguisé en apôtre que de Christ, croyant que la piété est une source du gain du moi. Alors, regarde bien, donc, je reprends, ce n'est pas les Écritures qui font que tu peux te combattre. Ce n'est pas la prédication qui fait que tu peux combattre. Donc, la prédication, c'est l'expression de la vie, de la vérité. Donc, c'est quand tu écoutes la vie de la vérité que tu es en train de discerner et de vaincre et que tu écoutes l'esprit de la vérité. Donc, Jésus va dire que ma parole, qui est la prédication, et puis l'écriture de la parole, alors, ma parole qui est la prédication, alors, et qui est l'écriture, alors, rende témoignage. Faut bien écouter, hein, de moi. Donc, quand je dis que si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, il y a la vie qui dit ça. Et puis, il y a l'esprit qui dit. Et quand j'ai écrit que si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, quand j'ai dit à Adam qu'il ne mange pas, il y a la vie qui ne mange pas. Et puis, il y a l'esprit qui ne mange pas, que lui doit écouter. Donc, tant qu'il n'a pas appris à écouter, frère, c'était bon à rien. Donc, tu vas voir des gens qui n'ont pas la grâce d'écouter. Ils vont alors écouter par la vie de Satan et du temps précieux. Alors, quand on dit la crucifixion, il est déjà dans la vie de Satan. Et Satan ferme ses oreilles pour ne pas comprendre la vie de la vérité. Et même s'il comprend la vie de la vérité, comme il est dans la vie de Satan, la vie de la vérité dérange sa vie. Autrement, puisqu'on va dire que de quitter la femme, de quitter les choses que tu possèdes pour la vie de la chair, ça va te faire mal. Alors, tu comprends que l'autre vie qui vient t'oppresse. Et puis tu vas commencer à dire que tu n'es pas libre. Et la liberté dont tu parles, c'est la liberté de la vie de la chair que tu es en train de prêcher. Alors, et tu crois que tu vois, alors que tu es aveugle, tu vas aller te cacher de Dieu. Parce que quand Dieu va parler, il va attaquer la vie. Il dit, qu'est-ce que tu as mangé? Donc, la parole que lui veut que tu comprennes, ce n'est pas là tout bien les mots ou les versets bibliques, c'est la vie que tu as mangé, que tu dois maintenant comprendre que c'est une mauvaise vie. Et puis, l'esprit que tu as pris de Jésus, que tu dois comprendre maintenant, comme l'esprit là te parle, comme il t'a arrêté. Et comme la vie là te parle, comme il t'a arrêté. Tu dois apprendre à comprendre la voix de la vie de Satan qui t'a arrêté et la voix de l'esprit de Satan quand il te parle. Voilà maintenant le combat. Donc, le vieil homme écoute la voix de la vie et puis la voix de l'esprit. Race perverse adultère, vieux homme, comment discernez-vous la voix de Satan, mais ne pouvez-vous pas discerner la voix de la vérité? Alors, il faut discerner. Quand on parle du travail de maison du sexe, tu remarques bien que ton sein discerne. Alors, clairement, que si je laisse ça, c'est ma mort. Alors, je ne peux pas laisser mon plaisir dedans. Alors, quand on parle de toi, je suis que tu ne seras rien, que tu aimes parler du monde, tu remarques que ton esprit, alors, sans il y a une humiliation. Alors, sans une honte, tu discernes bien et tu restes avec l'esprit là pour maintenant te soulever et dire que je veux devenir. Et que je vais faire comme ça. Tu parles pas la vie là et pas l'esprit là. Et puis tu parles dans les Écritures. Maintenant, le Seigneur vient de poser les fondements en montrant que quand vous sondez les Écritures parlent la vie. Donc, pour prouver que tu comprends les Écritures, c'est comprendre la vie de Dieu.
Pour prouver que tu comprends les Écritures, c'est comprendre l'esprit, la vie de l'esprit. Donc la vie du sang dont les Écritures parlent et la vie de l'esprit dont les Écritures parlent. Pour que toi, homme nouveau, tu vives. Parce que la vie par laquelle tu es vainqueur, la vie de ton âme, c'est ma vie. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie à vous-même. Donc, quand je parle du fruit de la vie, s'il faut comprendre la vie, dis-moi la vie que tu vas trouver dans le fruit de la vie. Quelle vie tu vas trouver? Donc, je parle de mon sang, parce que dans mon sang, tu trouves la vie. Et puis maintenant, l'esprit de la question, il y a la vie de l'esprit, la loi de la vie de l'esprit, qui va t'affranchir. Donc, l'homme nouveau, la première chose, Jésus dit que selon que j'entends, je juge. Donc, il a appris à entendre et il enseigne aux brebis à entendre sa voix. La voix, c'est la vie. Donc, si tu n'as pas connu la vie qui parle et tu n'as pas connu l'esprit qui parle, il n'y a pas de crucifixion que tu vas prendre comme une âme. Tu mens. Tu ne peux pas prendre la résurrection comme une âme. Tu ne connais pas la vie. Remarque que le mot crucifixion et le mot résurrection ne parlent que des vies. Tu ne peux pas dire crucifixion sans qu'il y ait la vie là-bas. Ça sera pour la crucifixion. Tu ne peux pas dire que résurrection sans qu'il n'y ait pas la vie. Donc la vie est au cœur. C'est quand la vie est au cœur qu'on comprend qu'on ne peut prêcher que Christ est crucifié parce que être sauvé, c'est sauver la vie. La vie qui doit être à l'abri de tout obstacle et de l'immortalité. Donc il est question de la guerre des vies, la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Par l'esprit je suis, par l'âme je vais. Donc tu comprends alors que la parole qui vient en renfort est esprit. Donc quand Dieu t'appelle, il va te donner le témoignage. Ça veut dire qu'on va témoigner que Jésus est mort pour toi. Ça veut dire qu'il a combattu notre sang. Il a combattu notre esprit par sa mort. Donc, il a déjà la victoire dans ses mains. C'est pourquoi quand on te prêche l'évangile, on te prête l'évangile dans la victoire que Jésus a obtenue pour toi. Ça veut dire qu'il a vaincu le monde. Maintenant, par la foi en lui, dans sa mort, en son nom, il va mettre l'âme du mensonge à nu et l'esprit de Jésus à nu. Il va te dire que te servirait, tu te dis que tu es comme ça, si tu perdais ton âme. Alors, il dénonce déjà l'autre je suis et l'autre je vis, vite, et puis te montre qu'il y a un autre je vis et il y a un autre je suis qui va vivre éternellement. Alors, si tu crois en moi, tu vas prendre mon sang et mon être, tu vas vivre éternellement ma vie. Donc, voilà comment il le fait par la victoire qu'il a obtenue. Alors, tu nais, tu acceptes dans la victoire. On dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et on veut le témoignage de la foi. On veut la justice de la foi. Alors, on ne peut pas dire que la foi a la victoire s'il n'y a pas de justice de Dieu dedans. Comment la foi te donne la victoire? Parce que la foi a la victoire de Jésus. Ça veut dire qu'en la vie qui n'a pas de levain, qui est la vie de Dieu, et en l'esprit qui n'a pas de levain, qui a lutté contre la vie qui a le levain pour moi, et qui a lutté contre l'esprit qui a le levain pratiquement pas par les morts, et qui a mis sur pied une nouvelle vie après avoir tué pratiquement notre vie. Il est vraiment mort. Donc, ma nouveauté de vie dans laquelle j'entre, et l'homme nouveau que je deviens, ne peut s'appuyer que sur la vie de Jésus pour être homme nouveau. Et sur l'esprit nouveau que Jésus a amené sur la terre où personne d'autre n'a, pour être homme nouveau. Donc voilà la victoire de l'homme nouveau. Maintenant, j'entre dans la victoire de Christ. Voilà comment ça, c'est la victoire de Christ. Maintenant, Christ m'appelle dans le témoignage de sa victoire. Parce que je m'appelle dans le monde. Il faut maintenant que je parte combattre la bête qui attaque Christ dans le monde et qui dit que Christ n'est pas ressuscité. Donc je dois entrer dans le témoignage de la victoire de Christ pour aller lutter contre lui. Que je sois crucifié avec Christ. C'est d'abord le problème commence. Maintenant, je suis crucifié là. Comment tu vas procéder ta crucifixion? Alors, donc, maintenant que tu es de nouveau, il y a maintenant le vieil homme qui va venir vers toi et son sang et puis son esprit. Alors, maintenant, l'école commence. La vraie école commence. Le Saint-Esprit commence à t'enseigner la vie. Tu vas voir la vie de la paix, la vie de l'amour, la vie de la bonté, la vie de la bénignité. Tu vois le pardon, les fleuves d'eau vive qui coulent. L'enseignement commence, l'enseignement par la vie. Jésus commence à t'enseigner à écouter la parole, à écouter la vie de la parole et à écouter la vie de l'esprit de la parole. Ça veut dire que la parole a une vie dans son âme qui te donne. Tu vas remarquer que l'âme, elle a la paix, il n'y a plus de problème, tu es calme, tu n'as plus conscience de rien, tu es tout content que tu as la vie éternelle. Il y a l'âme du repos, l'âme de la paix. Ça, c'est l'âme, le sang que Jésus est venu avec. Et il y a maintenant l'esprit de Dieu qui ne te fait pas te voir toi-même, mais tu vois Jésus-Christ toujours. Tu vois comme il est tout glorieux, tu m'entends parler de lui. Et c'est qu'il est
te couvre, te satisfait. L'Esprit commence à te montrer la vie, la voix de la vie. C'est Jésus qui te parle. Donc tu apprends à écouter la voix de Jésus. Tu apprends à écouter la vie dont il parle. Il ne parle que la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Donc ma parole est vie et esprit. Il a la loi dedans. Donc quand il parle, c'est la vie que tu reçois. Quand il parle, frère, que Dieu nous aide. Donc, comment tu as pu écouter? C'est pourquoi lui va arriver qu'on a prêché sur la chaîne, il est trop content parce que lui comprend la vie de Jésus dans la crucifixion. Donc, quand on frappe la chair, il est content parce que c'est l'esprit qui frappe la chair que lui reçoit. Il est du côté de la victoire. Il n'est pas du côté de l'échec. Donc, il est du côté qui reçoit la vie de Dieu. Si c'est pas la vie de Dieu qui a vaincu Satan, qu'il écoute la crucifixion, il ne peut pas dire qu'on a prêché sur moi parce qu'il écoute à partir de la victoire. Alors, quand il lit, il ne peut pas dire que le verset biblique est mauvais, parce que quand on dit que maudit soit l'homme, il écoute à partir de la vie de la bénédiction. Donc, il a avantage pour lui que l'homme s'y soit maudit. Il faut bien l'écouter. Donc, c'est la vie qui le fait être dans la parole. Donc, selon qu'il entend, c'est comme ça qu'il juge. Donc, juger, c'est crucifier. Et puis ressusciter. Le jugement, c'est pour le oui et le non. Donc, on juge par la crucifixion de ce qui n'est pas de la vérité et par la résurrection qui est le oui de ce qui est la vérité. Donc, si je vis, on ne peut pas, Christ, on ne peut pas me crucifier parce que Dieu dit que c'est la vie éternelle. Alors, maintenant, si par la vie éternelle, je comprends qu'on est en train de crucifier la vie de la chair, comment je peux dire encore que on a prêché sur moi, c'est un faux homme nouveau qui n'a pas la traversée, qui n'a pas le témoignage de la crucifixion de la résurrection. Il est aussi entré à l'église sans témoignage. Il est passé à la fenêtre. Comment tu es entré? Hey, tu n'as pas un enfant. Qui t'a donné la vie là? Tu n'es pas de Dieu. Tu ne connais, tu n'as pas de témoignage. Va t'humilier. Va te laver 7 fois au Jourdain. Va t'asseoir, chercher la vie. Ne viens pas ici avec l'orgueil. Tu n'es pas pasteur. Tu n'as personne à qui prendre de l'église. Jésus ne t'a donné personne. Ce n'est que les rebelles qui t'envoient. Qui tu parles, les fils de la mort, les faux témoins. Tu n'as pas été appelé. Je vois aujourd'hui que tu n'as aucun sacerdoce. Jésus ne te connaît même pas. C'était terminé. Fini. C'est un mensonge. C'est pour dire 30 ans après que je croyais que c'était Dieu. L'hésitation, l'aveugle, parti pas de témoignage, rebelle, conscient de soi-même, orgueilleux, dépouillé de la grâce de Dieu, dépouillé de la grâce de souffler, dépouillé de la grâce d'être humilié avec reste. Il n'a pas, il peut supporter, il veut la gloire, il a honte. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, mon frère, Dieu t'aide ici, pour comprendre alors comment les chrétiens ont combattu. Donc, le chrétien commence son combat pour comprendre. Dès qu'il sort du sein maternel, alors il entre du coup en guerre. Donc, l'esprit commence à lui enseigner la voie de la vérité. Donc, il connaît la vérité par la vie du sang de la vérité. Il connaît la vérité par l'esprit, par la vie de l'esprit de la vérité. Donc, il va donc dire que mes brebis entendent la vie de la voix de mon âme. Et puis, ils entendent la vie de la voix de mon esprit. Et ils me suivent dans la crucifixion. Ils comprennent que je suis en train de crucifier la vie de la foi qui a le levant. Et je suis en train de crucifier la vie de l'esprit qui a le levant. Ils me suivent dans la crucifixion. Ils me suivent dans la résurrection parce qu'ils trouvent la vie. Où irons-nous? Tu as les paroles où il y a la vie dans l'âme, il y a la vie dans l'esprit. Celui qui écoute avec la parole, c'est ne mourra jamais. Donc la guerre dont il est question, pour rester dans la victoire, c'est ma crucifixion totale. Alors, pour cette crucifixion, ça se passe par la parole. Comment un sourd, alors, et un aveugle, va-t-il alors combattre? S'il ne peut pas voir la vie de Christ en lui, et ne peut pas voir l'esprit de Christ en lui, comment va-t-il aller combattre la vie de Satan? Et puis l'esprit de Satan, qui lui dira que ce n'est pas l'esprit de Dieu ici, qui lui montrera. C'est pourquoi d'autres pêchent contre qui ne connaît pas. Il va dire que Dieu m'a dit que il ne connaît pas la voix de Dieu. Il ne connaît pas, il n'écoute pas la vie. Donc, le chrétien, lui, il attend comprendre la vie. Ceux qui partent combattre, ils comprennent la vie. C'est pas la vie qu'ils comprennent. Ils sont dans la loi de l'esprit de vie. Donc, ils ne sont pas dans une autre loi. Ils ne reçoivent pas les instructions d'un homme. Parce que l'homme n'a pas la vie par laquelle il comprend. Et la vie par laquelle il vivent. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. C'est un mystère. Donc, ils ne
ne voient pas l'homme, ils vivent. Donc c'est la parole qu'ils entendent. On ne peut pas l'appeler pour la parole et ils commencent à défaiblir. C'est une occasion de rendre témoignage. Alors, si on comprend clairement, pèlerin, que le témoin commence à comprendre la vie de la voix de Christ et la vie de l'Esprit de Christ, ma parole est bien exprès. Ça alors comme ça, quand il apprend à connaître, alors la vie éternelle pour eux consiste à te connaître. Tu comprends maintenant? Donc, si je connais la vie de Dieu et que j'aime la vie de Dieu et que j'entends la vie de Dieu et que j'entends la vie de l'Esprit de Dieu, alors cette voix que j'entends me donne la paix. Alors, terminé. Et comme j'entends, je mets en pratique par la loi de la paix qui est forte de me faire mettre en pratique. Paul dit que le travail passe à vie qui agit puissamment en moi. Comme je prêche, ça c'est sa veille. Il suffit que je rentre dans ma vie, je ne veux plus avoir la même chose, parce que nous n'aurons plus le même intérêt. Les passions du sexe de ma femme vont m'attirer. Et de temps en temps, et puis tout. Après, il va dire que le programme, c'est dans une semaine, et puis il va faire, et puis tout. Et puis je reste à la chambre avec ma femme, et puis je commence à faire les doctrines de l'homme nouveau, du mensonge, la rébellion, la sorcellerie, dans la maison de Dieu. Et alors, tu vois les gens qui n'ont pas le témoignage, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne trouvent pas la vie, ils ne comprennent pas la vie, ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas les Écritures. Alors, donc, l'homme nouveau apprend la paix et l'esprit de la vérité, par lesquels il vit. Donc, quand on dit qu'il a l'amour de la, tu ne peux pas combattre le mensonge. Quand tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux non plus aimer la vérité quand tu ne connais pas la vérité. Donc, il faut connaître que la vérité est une personne, son âme et son esprit. Alors, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Autrement dit, pour marcher dans la vérité, il faut vivre par la vérité, qui est une personne. Si vous vivez par la vérité, alors vous combattrez le mensonge. Comment connais-tu la vérité? C'est la vérité qui nous connaît le mensonge. Donc, mes bébés entendent ma voix. Donc voilà. Alors, maintenant, l'Esprit t'a déjà aidé à apprendre la voix. Alors, tu vas voir que le chrétien, comme il apprend la voix, il va apprendre par l'amour. Alors, qui supporte tout et qui croit tout. Donc, s'il aime la vie de la paix, qui est la voix de Christ, s'il aime la vie de l'amour, qui est la voix de Christ, s'il aime la vie de la bonté, où personne ne meurt, tout le monde ensemble pour vivre éternellement, on ne parle que de Jésus. Quand on parle de Jésus, de la vie de Jésus, tout le monde en paix, ils ont une seule âme, ils ont un cœur. S'il aime le cœur qui n'a pas d'idole, qui ne voit que Christ, qui n'a pas de combat, qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'accusation, il n'est pas attaché au vieil homme, s'il commence à aimer véritablement, alors maintenant, il va prendre la vie là pour lui. La conscience est alors qu'il est l'homme qui vit par la vie, il lui sera donné par l'esprit. Et il va maintenant par la conscience là aller combattre. Tu ne peux pas aller combattre quelqu'un qui te donne sa conscience. Puisque c'est pas lui que tu vas raisonner, c'est pas lui que tu vas réfléchir. C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils partent combattre le diable en lisant les versets bibliques, ils vont toujours raisonner sur eux-mêmes, parce qu'ils sont dans le mensonge. Il faut une conscience qui lutte contre une conscience. Les consciences sont opposées. L'autre que c'est la conscience de toi-même, l'autre que c'est la conscience de Dieu. Donc, quand lui va te parler, il va te parler d'intérêt, il dit que tu t'inquiètes et tu t'ajoutes beaucoup de choses. Une chose, c'est la parole. Donc, tu comprends qu'il met l'emphase sur la vie de la parole et sur l'esprit de la parole parce qu'il vit par la vie là. Donc, il défend sa vie. Donc, à toute interrogation, il va venir sur la propriété de la vie. Quand on l'interroge, il parle du coup chez Jésus. Et Jésus est alors son sauveur et son avocat. Par la vie de Jésus et par l'être de Jésus. Donc, il ne peut pas répondre à une question ou bien comprendre en dehors de l'être de Jésus. En dehors de, alors il dit que mes bébés entendent ma voix. C'est comme ça que Dieu va les conduire. Donc voici quelqu'un qui vient d'apprendre la voix et il aime alors la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il trouve la vie dedans. Est-ce que tu as compris? Alors, donc, il comprend la vie. Il ne peut jamais faire la voix de Dieu. Parce que dans la prédication, il comprend la veille. Et il ne peut pas faire tout ce qui est parole. Il va aller là-bas. Parole de la croix et de la vie de Christ. Il va aller là-bas. Il ne peut pas faire. Il n'y a rien. Donc, il est content qu'on dise qu'on ne prenne pas notre âme. Il est content qu'on dénonce notre âme. Parce que son âme est en sécurité. Donc, par l'amour qu'il a de la vie de Christ et de l'esprit de Christ, l'amour là va maintenant faire que, comme il aime comme ça, il aime lui la paix avec tout le monde, il n'aime pas que quand il veut prier sans un peu le désir. Maintenant, le Seigneur va lui montrer l'autre âme. Il va bien voir que quand il veut entrer dans la paix de la paix, la vie de la paix, la vie de l'amour, la vie de la bonté, ou d'après les problèmes de Dieu, il remarque que il y a une autre âme
alors qu'il, lui, a besoin du sexe, a besoin du travail, a besoin de belles maisons, a besoin de belles voitures, a besoin du désir, alors du sexe pour être content, de la masturbation, de se marier, du confort, de l'intimité avec la fille. Remarque, alors que ça l'attire ailleurs et que ça l'empêche d'être en paix. Une fois qu'il accepte le désir là, il remarque que son cœur bat, il remarque que son âme n'est plus tranquille. Quand il accepte que ma fille ne part pas à l'école, son cœur tourne, il n'est plus tranquille. Quand il accepte que mon mari n'a pas de travail, son cœur tourne. Quand il accepte mon mari, il comprend qu'il voit la sœur en Christ avec un autre homme, son cœur tourne, son âme s'inquiète, s'impatiente. Alors il commence à voir. Et puis maintenant, il va voir que je suis là. Alors, il n'a pas tel poste, il avait une maison, on dit de rentrer, il n'aura plus de maison, il commence à croire qu'il est humble, il a honte, il ne sera plus glorieux. Il commence alors à comprendre que quand Dieu me parle, il n'y a pas de moi dedans. Mais quand le diable me parle, je comprends la vie du tumulte dans mon âme et je comprends la honte et l'orgueil dans mon être. Voilà comment lui commence. Il faut bien écouter. Donc, il ne peut pas, le combat, si ce n'est pas dehors, ce n'est pas quelqu'un qui dit les versets bibliques, les coups de message, à l'intérieur, il est toujours comme il était avant. Terminé, fini. Il n'apprend pas. Il n'est pas prendre en lui-même. C'est un travail très difficile. Il faut trop se reposer. Il faut être au désert pour comprendre la voix de Dieu contre la voix de Satan. Il est question de vie qui te parle pour que tu comprennes, tu sois libre. Alors, tu comprends, donc tu apprends. Là, maintenant, l'Esprit te met, il dit qu'il te conduit au désert pour parler dans ton cœur la vie, pour parler dans la conscience et de ton esprit la vie qui ne peut pas mourir. Il faut bien comprendre, c'est pas la blague ici. Ce n'est pas venir à l'église et prendre les versets bibliques et les messages, monter, descendre, il n'y a rien. Après, tu vas dire qu'on a prêché sur moi. Après, tu vas dire que moi, ce qui était comme ça, je croyais qu'il faut seulement, mais c'était fini, c'était la malédiction, tu n'as rien obtenu. Tu as eu 0 sur 1, tu ne faisais même pas les exercices des devoirs qu'on donnait. Les mauvais élèves, les fils de la honte, les échoués préparés pour l'éternité, les hommes inconscients de Christ en eux, fini. Ils partent à la perdition. Ils ne font, c'est les élèves paresseux, absentéistes, dans la conscience d'eux-mêmes. Ils ne sont pas dans la conscience qui enseigne la vie. Ils sont trop conscients d'eux-mêmes. Dieu lui dit que tu es où? Adam, tu es où? Il n'est pas là. Il n'est pas à l'école. Il ne peut plus apprendre. Donc, il a pris. Il ne peut pas rester. Et tu vas être surpris que les gens le suivent toujours. Tu vas être surpris qu'Adam et Ève suivent Satan. Quelqu'un qui est l'orgueil. Tu vas être surpris que les gens le suivent. C'est la malédiction éternelle. C'est un mystère terrible. Pèlerin, missionnaire. Donc, ils pêchent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, la vie de la paix, voilà comment ça va se passer. Donc, si tu n'as pas, quand on dit que rien ne peut vaincre l'amour, c'est que si tu n'as pas l'amour de la paix, tu vas comparer les deux vies. Il faut écouter, pèlerin missionnaire, c'est pas l'amour que d'autres ont vaincu. Et la vraie foi est agissante par l'amour. Mais tu peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas la paix de Dieu, l'amour de Dieu qui ne manque rien en toi, alors comment vas-tu l'aimer? Tu vas aimer, tu connais pas la vie, tu connais pas l'esprit. Comment tu vas l'entendre, tu peux l'aimer? Tu restes alors avec la Bible, avec la vie de Satan, et tu ne peux pas combattre. Quand on dit verset biblique, tu peux lire. Il faut écouter les messages. J'écoute les messages. J'ai pris un mois pour me retirer un peu. Après, tu vois, il connaît rien. Il ne connaît pas qu'il est question de la vie. Il ne connaît pas qu'il est question de l'esprit. Il entend la voix des démons. Il mange la nourriture des démons. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand tu manges toi-même, tu continues à faire la vie des démons. Dans tes jeûnes et tout, tu crois que tu écoutes la parole de Dieu. Dans le message, tu comprends toi-même. Alors, c'est pourquoi tu vois, ils ne peuvent pas combattre parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vie, de la vérité. C'est quand tu as l'amour que tu as la grâce de souffrir. Parce que dans l'amour, le Seigneur de la vie de Jésus, t'anesthésie dans la vie de Satan. Donc, il dit que comme tu es en moi, ce que je vais faire à la vie de Satan, ne te touche pas. C'est pourquoi on va dire qu'ils ont la grâce de souffrir. La grâce de croire et la grâce de souffrir parce que croire a la conscience que l'âme que j'ai, c'est l'âme de Christ. Et puis l'esprit que j'ai, c'est l'esprit de Christ. Donc, par la vie, si je crucifie notre vie, comment je vais sentir mal alors que je suis dans la vie de la vérité et que je me suis accordé par l'amour. Avec l'amour, on ne m'a pas forcé. J'ai aimé la vie de la paix. Alors, j'ai aimé l'harmonie avec les frères. Je ne veux pas moi qu'on a un haut. J'aime la paix si on ne meurt plus. Je n'ai pas de moi avec Dieu. Donc,
j'aime beaucoup l'AMSE. Alors, à cause de l'amour, alors, que je fais pour l'AMSE, je ne vais pas accepter l'autre homme. Donc, je vais commencer à fuir l'autre homme, à le combattre. Parce que quand l'âme là vient, ça me trouble. Et puis, quand on va me dire que allez prier Dieu, le démon du stress me dit que tu ne peux pas dire une semaine de jeûne. Parce que dans une semaine de jeûne, tu vas pas coucher avec ta femme. Dieu fait qu'on jeûne 3 jours. Comme ça, pour pouvoir rentrer coucher avec la femme. Maintenant, tu sens que l'âme, il t'empêche d'être avec la vie. Et quand le démon du sexe vient, il ne dit pas les mots. Maintenant, on va partir. Tu vois, les gens disent que j'ai rêvé qu'il a peur. C'est parce qu'ils ont la vie de Satan qui les parle dans le rêve. Donc, quand le diable te parle, il te parle pas sa vie. Et il ne te parle pas son esprit. Tu dois maintenant connaître la vie de Satan, de sa parole, qui est différente de la vie de la parole de Dieu. Ça veut dire que la vie du sang de Satan est différente de la vie du sang de Jésus. Maintenant, tu dois connaître, sinon il n'y aura même pas de combat. Tu n'as même pas commencé. Tu perds ton temps. Les gens qui sont là, les enfants, tu crois qu'il va partir où? Les gens qui sont là-bas en train d'avoir des consciences qu'il va acheter le terrain, bâtir ma maison, partir au Canada, donner, il part où? Il ne part nulle part. C'est la malédiction freinée. Ils ne peuvent jamais comprendre la crucifixion. On fait quoi avec la crucifixion? Ils ne connaissent pas. On fait quoi avec la résurrection? Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mon nom, ils vont vaincre. Comment on vainc? Par le nom du crucifié, par le nom, ils ne connaissent pas. Frère, le travail intime du crucifié, véritablement, frère, que Dieu nous aide. Tu regardes les équipes là-bas, ils sont encore en train de prier pour la maison. Ils prient encore pour le sexe. Ils prient encore. Regardez! De telle personne, il va quitter là-bas, il vient dire que Dieu l'a appelé, que Dieu t'aide. On parle ici que toutes les églises doivent vaincre. La victoire de Jésus, son témoignage. Donc, si tu ne connais pas la vie, alors la voie de la vie de l'esprit de Jésus de Satan, différente de la voie de la vie de l'esprit de Dieu, il n'y aura pas de combat, tu es vainqueur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance qui est le discernement. Or, la vie éternelle, ce qui discerne toi, le vrai Dieu, et qui le combatte pour toi, par la vie que tu leur as donnée pour qu'ils ne meurent pas. Christ est alors ma vie. La mort, quand on prêche la malédiction, la mort de la vie, c'est un gain pour moi. À partir de la vie de Christ. Mais si je pars à Dieu par ma justice, ce qui est ma fait, je vais maintenant voir qu'on est en train de dire que je suis un païen. Mais tu es un païen, tu es un pécheur, tu ne seras jamais juste. Il faut rentrer, dire qu'on dit que je suis injuste. Voilà comment on parle. Qui alors dit que je suis injuste? Personne. Que Dieu t'aide. Tu n'es pas homme nouveau de Jésus, du ressuscité, du crucifié. Tu es homme nouveau de Satan, qui se déguise et qui ment. Et qui en bas, quand on prêche, il ne peut pas combattre. Alors, maintenant, on part au combat. Maintenant, avant d'aller au combat, je reprends encore. Il est 51 minutes, il me manque 9 minutes. Et j'arrête ton sommeil. On va partir au deuxième message, j'arrête ton sommeil, j'ai pas pitié. Le petit mensonge que vous faites. Alors, là-bas, quand vous êtes chrétien, quand on parle de Dieu, au lieu de gagner la force d'esprit, c'est qu'on va te parler du deuxième message. Alors, donner de la force pour écouter le deuxième message. Mais ce que tu as appris, n'est pas tu es en train de penser à toi-même. N'est pas tu es en train de penser à qui on prêche maintenant. Voilà comment tu sors ensorcelé. Et tu es conscient de toi-même. Après, tu vas dire que tu étais en train d'écouter le message, en prenant la vie de toi-même, pour venir écouter le message avec. Est-ce que tu as fait ton devoir? Est-ce que tu as été vraiment à l'école de l'esprit? Est-ce que tu as vraiment compris la voie de la vie de l'esprit? La voie du témoin de la vie du sang de Jésus en toi? Dieu est-il en toi? Il dit que si quelqu'un écoute ma parole et la garde, mon Père va l'aimer. Et moi, on va l'aimer. On viendra habiter en lui. Dieu est en toi, tu ne connais pas. Tu es le grand missionnaire. Tu dis qu'on a prêché sur moi. Paul vient dire qu'on a prêché sur lui. Alors que c'est Christ qui savait. Laisse Christ dire qu'on a prêché sur lui. Christ se plaint de son sort. Christ se plaint, il lui murmure, faux homme nouveau. Va mentir, le diable ailleurs, et prépare-toi là, frère, avec la rébellion. Ne te mente pas, que personne ne te mente que tu es dans le ciel. Que personne ne t'abuse, tu n'iras nulle part. Si tu pars au ciel, ce n'est pas le ciel de Jésus, ce n'est pas le ciel du crucifié, ce n'est pas le ciel du ressuscité. Les gens qui se murmurent, qui se plaignent de leur sort, quand on parle de la vie de Christ, que Christ est élu vainqueur, et que c'est son sentiment qu'il faut avoir, tu viens mettre ton sentiment, le mensonge de la mort, que Dieu t'aide. On parle des gens qui n'ont pas de victoire, des gens qui n'ont pas d'invincibilité,
les gens qui n'ont pas d'homme nouveau, qui sont l'homme nouveau du diable, qui ont menti dès le commencement jusqu'à la fin, des péchés énormissimes, des blasphèmes terribles contre le crucifié, contre la personne de la vérité. Ils appellent la personne de la vérité mensonge parce qu'ils n'ont pas le discernement. La vérité pour eux, c'est celui qui dit qu'il faut avoir le sexe, il faut laisser ta femme, il faut gagner ta vie sur la terre. Voilà la parole qu'ils écoutent. Et la parole qui va dire que vendez ce que vous possédez, ils ne peuvent pas prendre. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on vende ce qu'on possède? Est-ce qu'on ne peut pas rester avec ce qu'on possède et servir Dieu? Voilà le Dieu là qui veut servir. Et il vient avec toi. Alors, donc la parole de Dieu devient lourde pour eux. Ils ne peuvent plus porter. Ils ont besoin de déposer. Et une fois que les gens sont aveugles, tu ne peux pas tenir. C'est lourd, c'est pèse. Le sang de Jésus qui porte la parole, qui parle. Si tu as ton sang, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mentir. Mais tu vas prêcher ailleurs. Où ils ne seront pas crucifiés. Où ton sang va répéter les mots comme un peu de paix. Et tu vas mentir au pays des aveugles. Les bonnes sont lois. Que Dieu t'aide, que les temps missionnaires, et que tu ne partes pas la mort éternelle. Donc, on montre d'abord à cette première partie que tu dois comprendre, apprenant, mais ne parvenant quand même à la connaissance de la vérité. Ça veut dire quoi? À la connaissance de la vérité comme une personne. Ça veut dire que si la vérité est une personne, il va seulement parler contre une autre personne qui est contre lui. Et il va parler alors de la crucifixion et la résurrection dans sa plaidoirie, dans son combat. Donc, pourquoi veux-tu la crucifixion? Tu demandes l'arme de la crucifixion pour faire quoi avec? Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la force, l'arme de la crucifixion. Parce que tu vas crucifier Jésus avec les révélations de la crucifixion, tu vas appliquer sur Jésus. Tu vas prendre ton fond homme nouveau et commencer à crucifier l'homme nouveau de Jésus. Quel intérêt de Jésus? Tu vas prendre l'homme nouveau de la famille de Jésus pour mettre dans ta famille à toi. Voilà comment ça va se passer. Alors, on te donne alors la fausse crucifixion. Donc, le faux homme nouveau a la fausse crucifixion. Donc, c'est pourquoi il dit qu'on a prêché sur moi. Et il a la fausse résurrection. Alors, donc, lui, il va se multiplier dans la chair. Son église va se multiplier dans la malédiction. Parce qu'il n'a pas crucifié la chair, or la chair est maudite. L'esprit positionne d'abord dans ses premiers enseignements que les deux missionnaires écoutaient la voix de Dieu, puisque c'est pas la voix de la parole que tu vas combattre l'autre fois. Donc, tu comprends la vie de l'âme de la vérité et la vie de l'esprit, le je suis et le je vis de la vérité, et tu es d'accord. Tu es d'abord aimé, tu aimes l'appel à l'amour là. Tu aimes l'immortalité, on a que conscience de Dieu, et quand tu vois Jésus, l'appel est animé. Donc, tu reçois, il suscite ta foi, il en met à perfection, tu reçois ta vie de lui. Donc, quand il est élevé et quand on parle de lui, tu aimes le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui ranime les prophètes qui ont le témoignage. Ceux qui aiment entendre qu'on parle de lui. Et quand ils entendent qu'on parle de lui, ils ne partent pas vers Jean-Baptiste, ils partent vers Jésus parce qu'ils trouvent la vie. Jean-Baptiste a dit que Jésus baptise du feu et du Saint-Esprit. Autrement dit, Jésus a la vie, l'âme qui va marcher avec le Saint-Esprit. Donc, Jésus a la vie dans l'âme et puis il est venu avec le sang, il a l'esprit. Donc, aller après lui, il est la vie qui est éternelle. Donc, tu vas aimer la vie là. Et maintenant, quand tu aimes la vie là, tu vas te montrer l'autre vie où il y a le moi dedans. Alors, tu vas voir que dans ta vie, quand le diable parle de sa vie, parce qu'on a vu qu'il parle de son âme, donc quand il va, je te parle, le combat va commencer au deuxième message. Donc, quand il va parler de son sang, tu vas voir comment ton âme est. Donc, si du moment où tu vois l'âme comme ça, c'est que le diable communique avec toi. Voilà comment on comprend la foi de Satan. Faut bien l'écouter. Alors, maintenant, et puis il va parler de son je suis. Tu vas voir que tu commences à connaître l'orgueil ou bien la honte. Alors, on a posé souvent, on va me voir comment tous ces machins. Tu vois? Alors, ça, c'est la voix de Satan qui parle la vie et puis l'esprit. Alors, qui va te pousser à la rébellion. Donc, ça se passe en toi. Maintenant, on va te dire que tu pars au combat pour te dépouiller de l'homme-ci. Maintenant, on va arriver. On va partager 57 minutes. Il me manque 2 minutes. On va aller. Maintenant, pourquoi tu vas pas te dépouiller de lui? Et pourquoi d'autres vont se dépouiller? Premièrement, d'autres ne connaissent même pas le ABC. Alors, le frère ABC contre le frère ABC, ils ne connaissent pas. Donc, ceux-là, ils doivent encore entrer très profondément. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils entrent comme ça, là, tu le prends, ils plient au nom de Jésus. Ah ben, je vais être sanctifié, je vais être crucifié. Il est mort, il n'y a rien, il n'a jamais après. C'est une leçon très difficile d'apprendre à comprendre la voie de la vie.
de la vérité, d'apprendre à comprendre la voix de l'esprit de la vérité. La vie, la vie de l'esprit. On ne dit pas donc, il comprend la vie. Donc, s'il n'y a pas la vie, Dieu n'a pas parlé. Est-ce que tu comprends? Donc, ma parole est vie et esprit. Donc, comprendre ma parole, c'est comprendre ma vie. C'est recevoir la vie. Et recevoir la vie de l'être et la vie de l'âme pour être un homme accompli. Il faut bien écouter. Donc, ne pas me comprendre, c'est comprendre la vie de Satan et comprendre la vie de l'être de Satan. Alors, maintenant, tu ne peux pas obéir à 2 maîtres à la fois. Donc, l'esprit t'aide à la première partie du message. Tu as ouvert ton micro, tu parles à Dieu, l'école du discernement pour entrer dans la connaissance de la parole, de la foi de la parole. Apprendre, est-ce que tu es prêt à comprendre la vie de la vérité, la vie de Dieu dans son sang, quand son sang parle? Est-ce que tu es prêt à comprendre la vie quand son esprit parle? Et puis, est-ce que tu as discerné la vie quand Satan parle de sa vie? Est-ce que tu as discerné le je suis de Satan qui a le moi dedans? Est-ce que tu vas maintenant comparer les 2 et déclarer la guerre à la vie que tu aimes le moins? C'est pas la mort que tu choisis un pénégrant missionnaire ne va pas être traité, la mort de la vérité. Sinon Dieu t'envoie un esprit de gardement et tu commences à appeler la vie que tu aimes, que c'est la vérité, que Dieu t'aide. Beaucoup ont fait naufrage, mon temps est fini. Deuxième message, mon temps est fini. Entrez dans la lettre contre le mensonge par l'âme de la croix. Mon temps est fini.